Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 12 mars 2025, épisode 221. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de Paris, il est 5h du matin. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA ajoute 6 nouvelles vulnérabilités exploitées activement suite à la sortie du patch Tuesday de Microsoft. Silk Typhoon APT27, 12 hackers chinois inculpés par le département de la justice américain. Ballista Botnet, plus de 6000 routeurs TP-Link compromis. Et Apple corrige sa 3e Zero Day de 2025. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter hebdomadaire de Radio Cesseur pour ne rien manquer. La CISA a ajouté cette nuit 6 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités exploitées, le KEV, confirmant leur exploitation active suite au patch Tuesday de Microsoft. Les CVE concernés sont la CVE 2025-24983, c'est une vulnérabilité du type User After Free dans Win32K sous Windows. La CVE 2025-24984, une divulgation d'informations dans NTFS. La CVE 2025-24985, un débordement d'entier dans le pilote Fast FAT du système de fichiers Windows. La CVE 2025-24991, une lecteur hors limite dans NTFS. La CVE 2025-24993, un déplacement de mémoire tampon basé sur le tas dans NTFS. Et enfin, pour finir, la CVE 2025-26633, une mauvaise neutralisation dans le Microsoft Management Console, la fameuse MMC. La CISA rappelle que toutes ces vulnérabilités sont en cours d'exploitation par des acteurs malveillants et représentent un risque majeur pour les infrastructures et les systèmes utilisant ces composants Windows. Les administrateurs sont bien entendu invités à appliquer les correctifs disponibles au plus vite. Je vous recommande fortement d'écouter l'épisode de Radio Cesseur sur le patch Tuesday de cette nuit où j'ai fait aussi un article sur LinkedIn pour les plus courageux. Un article de Bruce Schneier nous apprend que le département américain de la justice a annoncé l'inculpation de 12 individus de nationalité chinoise pour avoir effectué durant plus d'une décennie des intrusions informatiques à échelle mondiale. Parmi eux, 8 employés du sous-traitant Aisun, 2 agents du ministère chinois de la sécurité publique, ainsi que 2 hackers affiliés à APT27, aussi connus sous le nom de Silk Typhoon. Selon l'acte d'accusation, le groupe a ciblé des agences fédérales et étatiques américaines, des ministères étrangers en Asie, des dissidents chinois et des médias américains critiquant le gouvernement chinois. Dernière attaque en date, l'intrusion au trésor américain entre septembre et décembre dernier où les attaquants ont compromis 400 postes de travail et exfiltré plus de 3000 fichiers selon un rapport interne obtenu par Bloomberg News. L'acte d'accusation, je vous ai mis en copie le lien, c'est une tuerie. Il met en lumière l'autonomie dont jouissaient certains hackers, allant jusqu'à choisir eux-mêmes leurs cibles avant de vendre les données volées aux autorités chinoises. C'est-à-dire qu'ils vont pirater, le gouvernement est au courant, et on va faire un peu de business au passage, avec l'argent quand même du contribuable. Yin Kenshen, déjà sanctionné en janvier pour son rôle dans cette opération, aurait même exprimé son intérêt personnel pour le piratage de cibles américaines visant un gros coup dans l'espoir de s'acheter une voiture. Je vous laisse lire l'article. J'ai aussi fait un petit article sous LinkedIn. J'en profite, je suis en train de voir pour faire des compléments d'informations par rapport au podcast. Vous me direz ce que vous en penserez, je vous mettrai le lien. C'est surprenant. Surtout que quand on voit que ces personnes sont complètement protégées, ils ont une impunité, c'est hyper instructif. Une nouvelle campagne du botnet nommé Ballista exploite une vulnérabilité non à corriger affectant les routeurs TP-Link Archer AX21. Cette faille, référencée sous la CVE 2023-1389, permet une injection de commandes et une exécution de code à distance. Les premiers signes d'exploitation remontent quand même à avril 2023 avec des attaques impliquant des variantes du botnet Mirai. Aujourd'hui, Ballista utilise un malware dropper, un script shell baptisé dropbpp.sh qui récupère et exécute un binaire malveillant conçu pour plusieurs architectures système, dont la fameuse MISP, ARM et x86-64. Une fois utilisé, Ballista établit un canal de commande et contrôle un C2 sur le port 82, permettant l'exécution de commandes à distance. Parmi ces fonctionnalités, il peut faire des attaques de déni de service, donc des fameux DOS via la commande Flutter, propagation automatique en exploitant la CVE 2023-1389, exécution de commandes à système, suppression de traces pour échapper à la détection,
Alors les indices trouvés dans l'article montrent dans le code source que notamment des chaînes en italien et l'IP du serveur C2, la 2.237.57.70, suggèrent l'application d'un acteur italien, mais ce n'est pas encore sûr. Toutefois, ce botnet qui est en évolution avec cette nouvelle variante utilise le réseau Tor pour masquer ses communications. Alors d'après les données de Sensis, plus de 6000 appareils sont ciblés principalement au Brésil, en Pologne, au Royaume-Uni, en Bulgarie et en Turquie. Les secteurs les plus touchés incluent la santé, l'industrie manufacturière et les services technologiques, aussi aux États-Unis, en Australie, en Chine et au Mexique. Bien qu'ils partagent des similitudes avec le botnet Mirai et Mozy, Ballista reste un malware distinct avec des capacités avancées. Les administrateurs de routeurs TP-Link sont fortement encouragés à appliquer les correctifs de sécurité ou à isoler ces équipements d'après l'éditeur. Apple corrige sa troisième vulnérabilité 0-day exploitée activement en 2025. Apple a publié des mises à jour d'urgence pour corriger une faille 0-day référencée sous la CVE 2025-24201 qui a été exploitée dans des attaques extrêmement sophistiquées. Cette vulnérabilité concerne WebKit, le moteur de rendu web officiel utilisé par Safari et d'autres applications. Il s'agit d'un out-of-bound write permettant à un attaquant d'échapper au Web Content Sandbox via du contenu web malveillant. Selon Apple, cette faille est une mesure complémentaire après un blocage initial dans iOS 17.2, les attaques ayant visé des individus spécifiques sur des versions antérieures d'iOS. Apple a corrigé cette vulnérabilité grâce à une amélioration des vérifications et a déployé les mises à jour suivantes. Ça concerne iOS 18.3.2 et iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2, visionOS 2.3.2 et Safari 18.3.1. Il faut savoir que les appareils concernés, ça va inclure les iPhone XS et les modèles ultérieurs, l'iPad Pro 13 pouces et l'iPad Pro 12,9 pouces, 3e génération et plus, tous les iPad Air, etc. Mac sous macOS Sequoia, Apple. Bon, un mot, si vous avez un Mac, vous utilisez des produits Apple, regardez si vous avez un patch. Ce qui me gênait le plus dans cet article, c'est que Apple n'a pas divulgué de détails sur les attaques ni attribué cette exploitation à un acteur spécifique. Il s'agit quand même de la troisième 0-day corrigée par Apple en 2025, après la CVE 2025-24085 en janvier. Ça permettait une élévation de privilèges affectant Core Media. La CVE 2025-24200 en février, c'était une faille qui permettait de désactiver le mode USB restreint sur un appareil verrouillé. Les utilisateurs sont fortement encouragés à appliquer ces mises à jour de sécurité immédiatement. On ne réfléchit pas, on patch. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 11 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté des informations utiles. Je fais le montage, je le publie, et peut-être qu'on se retrouvera au Cybercampus pour prendre un café. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, je suis là pour vous. Ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou laissez-moi un mail à l'adresse radiocesseur@gmail.com. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.